Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du Salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. Et j'ai le plaisir d'accueillir Daphna Mouchnik qui est présidente de Synerpa Domicile. Bonjour Daphna. Bonjour. Bienvenue. Alors, tout le monde ne connaît pas Synerpa Domicile. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, le Synerpa Domicile est une fédération d'entreprises et d'associations d'aide et de soins à domicile. Donc, dans ce qui est le géant du service à la personne, nous, on intervient sur un champ très spécifique qui est le champ médico-social. Nous intervenons auprès de personnes fragiles ayant besoin d'aide pour rester vivre dans de bonnes conditions chez elles. Alors, on dit toujours que mieux vieillir, c'est vieillir chez soi. Est-ce que c'est toujours possible ? Est-ce que c'est à chaque fois passer par un EHPAD ou est-ce qu'on peut quand même encore aujourd'hui vieillir chez soi ? En tout cas, c'est le souhait des Français. Donc, Ouais. il faut mettre en place les conditions pour que les gens puissent rester chez eux. Non, il n'y a pas de règles et de parcours linéaires, sinon la vie serait trop triste. Évidemment. On ne sait pas ce qui va nous arriver. En tout cas, il est possible de rester jusqu'à la fin de sa vie dans sa maison ou dans son appartement, à condition d'avoir les services autour de soi quand on en a besoin. Alors on dit souvent qu'il faut être millionnaire pour intégrer des maisons spécialisées, mettre ses parents, enfin sa famille ou des personnes en situation de handicap dans ces maisons-là. Est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que Alors moi, je vais vous c'est parler accessible que du domicile parce Bah oui. que effectivement, le domicile, c'est quand même une meilleure solution sur un plan économique. C'est quand même bien quand l'économie rencontre la volonté des Bien gens. sûr. C'est pas toujours possible et on a besoin des EHPAD et on a besoin des résidences seniors pour ceux qui ne peuvent pas rester chez eux. Mais sur le plan économique, écoutez, c'est pas un système parfait en France, mais on a quand même la chance d'avoir des politiques sociales départementales qui font quand même le maximum pour aider les gens à financer l'intervention de nos services et une prise en charge de la sécurité sociale pour les services de soins qui est quand même pas négligeable. Pas neutre. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire quand même des emplois spécialisés, donc de la formation de ces personnes-là, donc employer des gens. Ça veut dire plusieurs choses. Aujourd'hui, quand même, c'est cloisonné, le soin et l'aide, et finalement, on se rend compte qu'à domicile, les choses ne devraient pas être aussi cloisonnées. C'est compliqué, donc il va falloir réfléchir quand même à cette idée-là. C'est du moyen terme ou c'est du long terme, ce genre de réflexion ? J'espère que c'est du court terme là, Court que terme. la loi Ouais. Grand âge et autonomie va nous proposer d'autres solutions, parce que là, on est quand même dans quelque chose d'un peu à bout de souffle. Ouais. Et on peut, à mon avis, optimiser beaucoup mieux les enveloppes et aider mieux les gens si on arrivait à décloisonner. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, vous parliez des emplois. Aujourd'hui, la richesse d'un service d'un service d'aide ou de soins à domicile, c'est quand même les équipes, Bien les sûr. gens qui vont tous les jours se rendre auprès des personnes fragiles. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de quand même valoriser leurs actions, valoriser les diplômes auxquels elles peuvent avoir accès, les inscrire dans un parcours professionnel, faire en sorte qu'elles s'épanouissent, parce que pour prendre soin des autres, il faut soi-même aller bien. Il faut aimer. Ouais, bien sûr. Voilà, donc du coup, c'est tout l'enjeu là qui se joue ces derniers mois et puis ces mois à venir, et sur quoi travaille la fédération que je représente, qui est le Synerpa Domicile. C'est difficile à trouver ces personnes. Elles On sont- a l'impression que dans un pays où il y a X milliers de chômeurs, on n'arrive pas à trouver. C'est extrêmement difficile Mais de les comment ça se trouver. fait ? D'abord, je pense que tout le monde n'est pas capable d'être dans l'aide et dans le soin de personnes fragiles. Il faut de vraies qualités humaines. Une certaine abnégation quand même. Alors j'espère qu'on sera de moins en moins dans l'abnégation Ouais. et que les gens les plus généreux pourront exercer leur métier autrement que dans l'abnégation. Mais en tout cas, pour le moment, c'est certain qu'on est dans une forme certaine d'engagement. Voilà, les professionnels que vous rencontrez sur nos métiers sont des gens engagés et des gens pleins d'optimisme, je pense. Effectivement. Et donc, ils sont difficiles à trouver, mais après, vous leur donnez une formation spécifique. C'est vous qui les formez ? Il existe déjà des formations Oui, bien spécifiques. Là, le problème, c'est qu'il y a eu des réformes de la formation Eh qui oui, j'allais y n'ont pas venir, été voilà. forcément concertées avec les fédérations, en tout cas pas suffisamment avec la nôtre. Donc il existe des diplômes, c'est compliqué parce qu'en fait il y a pléthore de titres pour exercer finalement un seul métier. Donc ça serait bien de réfléchir
un seul, enfin en tout cas à moins de diplômes et moins de titres pour que les gens les identifient et les valoriser, parce que là je crois qu'il y a plus de 40 titres, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Bien sûr. Donc quand on a la chance de pouvoir recruter, alors là du coup je prends ma casquette d'employeur et de directrice de service d'aide à domicile, quand on a la chance de pouvoir recruter des gens formés et qualifiés, formidables, et c'est pas notre quotidien. En réalité, si on prenait que des gens qui avaient le diplôme, on n'aurait pas suffisamment de personnes pour aider et accompagner. Donc effectivement, les services tentent de jouer le jeu au maximum, de recruter des gens peut-être sans qualification, mais après de les accompagner dans un parcours de professionnalisant, où on les inscrit dans les VAE, où elles obtiennent le diplôme qu'elles méritent depuis très longtemps. Ouais. C'est possible ça, on le fait déjà avec quand même 3 bouts de ficelle, et ça serait bien que ce soit plus 3 bouts de ficelle et que les choses soient plus organisées, plus structurées. J'ai toujours pensé que quand une personne, on va prendre un stéréotype, une femme d'une 50aine d'années qui travaille à l'usine mais qui a eu des enfants et que l'usine ferme, on peut peut-être, elle a eu des enfants, elle sait donc s'occuper d'enfants en bas âge, voire peut-être de personnes âgées, on peut peut-être la former cette personne-là ou pas, ou c'est... Oui, alors ce n'est pas suffisant que d'avoir été soi-même mère pour savoir s'occuper des enfants des autres. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir, comme je le disais en début de nos échanges, cette intelligence du cœur, cette générosité qui ne s'apprend dans aucune école. Évidemment. Et donc quand on a ces personnes-là en face de nous, effectivement, il est relativement facile, si on nous donne les moyens pour le faire, de les accompagner vers une vraie professionnalisation et d'en faire des vrais professionnels de l'aide et du soin. Est-ce qu'ils sont au courant que ça peut exister ? Est-ce que ces personnes-là dont je parle sont au courant que ça existe, qu'elles ont peut-être cette chance d'emploi un jour ? En tout cas, nous, on leur dit. Il y a cette communication. Oui, et puis on travaille de plus en plus avec Pôle emploi. C'est vrai que du coup, Pôle emploi a besoin de travailler avec les fédérations que nous sommes pour connaître nos métiers, notre particularité. Et il y a eu quand même un grand pas de fait. Maintenant, tout le monde comprend à peu près que tout le monde n'est pas capable de s'occuper des personnes fragiles à domicile. Donc voilà, donc, en avançant les uns avec les autres, les choses progressent. Ça, c'est bien. Et il faut qu'elles progressent plus vite parce que le défi est important. Il y a énormément de gens à aider à domicile. Il faut qu'on les aide le mieux possible. Sans sacrifier les salariés et sans que les services ne s'en sortent pas. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une précarité économique qu'il va falloir repenser. Synerpa, c'est combien de salariés ? Oh là là, Synerpa, c'est combien de salariés ? Heureusement que j'ai pris mes petites notes parce que moi, je suis nulle en chiffres. Mais c'est 25 000 salariés. C'est monstrueux. C'est 100 000 personnes accompagnées. C'est 30 millions d'heures annuelles réalisées. Oui, donc c'est énorme. C'est beaucoup. Vous êtes un acteur très important. Très important. Alors, du champ médico-social. C'est ça. Vous avez également la casquette de CEO de Logivité. Eh bien oui, parce que moi, toute cette aventure a commencé par d'abord la création de mon propre service en 2007, que j'ai voulu tout de suite très spécialisé auprès des personnes fragiles. C'est vrai que je n'ai pas fait le choix du service à la personne. Moi, ce qui m'intéressait, je suis travailleur social de formation. D'accord. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment de travailler pour les plus fragiles et les plus précaires. Il en reste. Malheureusement, enfin en tout cas dans notre pays, oui, il y a énormément de gens à aider. Alors cette aventure, elle a démarré en 2007 avec 2 salariés. Et puis aujourd'hui, c'est 160 salariés et c'est 800 personnes aidées sur Paris uniquement. Ça veut dire que ce secteur est un secteur extrêmement porteur pour les créateurs d'entreprises, par exemple. Que ça pourrait intéresser, se dire, tiens, dans quoi je vais... Oui, à condition qu'on ait un véritable projet en fait. C'est-à-dire que en 2005, il s'est monté beaucoup grâce au plan Borloo. Ouais. On est beaucoup de bébés Borloo parmi les gens qui sont là. Il s'est créé beaucoup de services et puis il y en a beaucoup aussi qui ont fermé parce que en fait, on n'a pas encore trouvé le bon équilibre économique, le vrai modèle de financement. Et est-ce qu'il y a un reste à charge ? Est-ce qu'il n'y a pas de reste à charge ? Il n'y a quasiment pas de marge. Donc pour le moment, on se cherche encore. On est encore un tout jeune secteur. Donc il y a de l'avenir quand même. Vous êtes confiante sur les 10 ans à venir ? Oui, il faut qu'on le soit parce que, encore une fois, il y a un défi majeur à relever qui est d'aider des gens vieillissants qui souhaitent rester chez eux, que la France ne serait pas la France sans cette belle solidarité et que moi, c'est quelque chose que j'ai envie de porter. Eh ben, écoutez, on a envie de le faire avec vous. En tout cas, merci beaucoup, Daphna Mouchnik. Vraiment, c'est moi merci. qui vous remercie. Et bonne journée.
À vous Merci aussi. beaucoup. Très Au bon revoir. salon. Merci. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.